Si tu es en Afrique et tu veux venir, en Occident, je t'invite vraiment à voir ces Bonsoir les amis, comment vous allez? les outils Word, les outils Excel, les outils PowerPoint. J'espère que vous allez super bien. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous m'écoutez? Si le son est bon, dites-le moi. J'aimerais simplement essayer quelque chose. Si le son est bon, ben me le dire. Ja, hallo zusammen, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Können Sie mich hören? Wenn ja, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich möchte wissen, ob Sie mich hören. Wenn das der Fall ist, okay, ich lese gerade einige Leute sagen, das ist gut. Stimmt das? Wenn das gut ist, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich möchte gerne wissen, ob das gut ist. Ja, Saho Dollar, das ist gut. Das freut mich. Je ne sais pas si tous ceux qui sont ici comprennent un peu l'allemand ou bien ne comprennent pas l'allemand, je ne sais pas. Est-ce que tous ceux qui sont ici comprennent l'allemand? Si c'est oui, dites-moi oui. Est-ce que vous comprenez l'allemand? Est-ce que vous comprenez l'allemand? Est-ce que vous comprenez l'allemand? Ok, je vois que c'est comme si le son est bon. Est-ce que vous comprenez l'allemand? Ok, je vois que c'est comme si le son est bon. Ok, je vois que c'est comme si le son est bon. Salut! Salut! Ein bisschen Deutsch, ok? Là, c'est bon. Ein bisschen Deutsch, ok? Là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Ouais, salut Mathias Kotor, comment ça va? Ouais, salut Mathias Kotor, comment ça va? J'espère que ça va très bien, les gars. Donc aujourd'hui, invitez vos amis qui ne comprennent pas l'allemand de venir ici parce que j'aimerais faire un petit cours aujourd'hui. C'est pour les débutants, ceux qui ne comprennent pas l'allemand. Donc c'est à eux que j'aimerais faire ce petit cours aujourd'hui. Donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas l'allemand, ils n'ont qu'à dire ça, là je veux voir. Peace, peace music ambition. Peace music ambition. Matthias Potor, Sie verstehen ein bisschen Deutsch. Okay, schön. Das ist schon gut. Donc, ce petit live que j'aimerais faire pour tous ceux qui ne comprennent pas encore l'allemand. Parce qu'après, tu vas encore faire un nouveau live pour qu'on puisse parler ensemble en allemand. Mais pour ce live, j'aimerais le faire pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand. Ceux qui aiment également la langue allemande mais ne comprennent pas. On va apprendre de petites choses aujourd'hui dans ce live. Meine Stufe ist A2, okay. Gut. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'on dirait un appareil à côté. Oui, ça c'est vrai, il y a un appareil à côté, mais je suis en train de voir comment est-ce que le son est. C'est pourquoi j'ai un appareil à côté.
Je vais essayer de diminuer le son de l'appareil. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Je suis un peu fatigué, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc les gars, on va commencer rapidement. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que lorsque j'étais en seconde, c'est ce qu'on avait commencé à faire. Lorsqu'on était en seconde, le prof qui m'avait enseigné la langue allemande, il s'appelle Monsieur Niaro. Peut-être certains le connaissent. Donc c'est lui qui m'a enseigné l'allemand au lycée à partir de seconde. Oui, seconde, première puis terminale, c'était lui qui m'avait enseigné la langue allemande. Je lui ai fait un coucou de passage. Et donc, on va faire ça, on va faire la même chose pour ceux qui ne comprennent pas la langue allemande. On va faire la même chose. Donc, lorsqu'on avait commencé en seconde la langue allemande, on avait commencé par les salutations, vous voyez. Donc, on avait commencé par Hallo, Hallo, Guten Morgen, Guten Abend. Donc, je crois que peut-être ceux qui sont ici, peut-être si vous connaissez déjà cela, ça peut être un peu ennuyeux pour vous. Donc, c'est pourquoi je vais vraiment inviter ceux qui ne comprennent pas encore la langue allemande à venir. Peut-être vous pouvez les taguer dans les commentaires et s'ils peuvent venir pour pouvoir comprendre de petites choses, quoi, vous voyez. Mais du coup, on apprend, on continue toujours pas à apprendre chaque jour, vous voyez. Donc, c'est ça aujourd'hui. Je vois, lorsque tu fais un live et puis tu vois Effort Institute est là, en train de te suivre. Les profs d'allemand sont là en train de te suivre là, c'est un peu difficile. Mais on va essayer de faire quelque chose ensemble. Donc peut-être que quelqu'un va... Ah oui, il y a quelqu'un qui dit que oui, Monsieur Niaro. Oui, Peace, vous connaissez Monsieur Niaro? Si c'est le cas, c'est très bon ça. Si vous connaissez Monsieur Niaro, c'est très bon. Donc c'est ça. Donc dans ma chambre, j'ai fait un petit tableau ici sur lequel je travaille souvent. Vous allez voir que c'est un peu au niveau de ma porte que je l'ai fait. Donc ça m'aide parfois à travailler. Ouais, donc c'est comme ça. On n'a plus les tableaux qu'on a. On a les tableaux chez nous au pays. Donc là, on va commencer donc. Là, si je me lève le matin, je veux saluer quelqu'un, je peux dire Guten Morgen. Guten Morgen. Donc si je me lève déjà à 6 heures, je peux pas dire Guten Tag. Guten Tag à 6 heures ne passe pas. Il faut dire Guten Morgen. Vous voyez? Donc souvent on dit que c'est à partir de 9h à 10h en allant qu'on peut dire Guten Tag. Vous voyez? Lorsque vous venez en Allemagne et vous voulez saluer quelqu'un, Guten Morgen, si c'est à 6h du matin, Guten Morgen. Ok? Guten Morgen, on dit. Donc moi je vais écrire ça. Je ne sais pas si je peux écrire ça avec mon micro. Guten Morgen. Est-ce que cela se fait voir quand même? Ici en allemand, on écrit toujours avec le grand M. Donc les gars, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec cela. Pour écrire les noms allemands, il faut toujours écrire avec la lettre majuscule. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment de sérieux problèmes avec cela. Et moi également, j'avais des problèmes avec cela. Mais il faut savoir que les noms s'écrit toujours avec une lettre capitale. Ok? Donc là, peut-être on dit Guten Morgen, on écrit avec grand M. Guten Morgen, je ne sais pas si... Guten Morgen. Guten Morgen, donc comme je viens de le dire, Guten Morgen, c'est important de le dire lorsque vous vous levez, vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez dire Guten Morgen jusqu'à peut-être 8h, 9h, c'est possible. Mais dès qu'ils sont déjà 10h dans l'an, là, vous pouvez dire Guten Tag, Guten Tag. Guten Tag, Herr Müller, Guten Morgen, Herr Müller. Vous voyez? Et donc, souvent également, on dit au niveau de midi, c'est-à-dire qu'il dit que encore Guten Tag, si vous rencontrez la personne, vers midi, vous pouvez également dire Guten Tag encore, vous voyez. Et donc, ce qui est également important au niveau de Guten Abend. Guten Abend, c'est vers la soirée. Donc, il y a certains qui disent que jusqu'à 21h, on peut dire également Guten Abend. Et il y a d'autres qui disent qu'à partir de 22h, on peut dire Gute Nacht, vous voyez. Donc, là, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la dernière fois avant que vous ne couchiez, vous pouvez dire Gute Nacht. Donc là, la personne m'a dit qu'il y a Tschüss, Gute Nacht. Ok? Gute Nacht. Donc, ceux qui ne comprennent pas l'allemand. Votre central, on me fait des cours en ligne. Ah ouais, il faut savoir que monsieur Tété fait également des cours en ligne en partenariat avec Deutsches Haus. Donc, ils font des cours en ligne. Ok? Donc, allez, je vais encore écrire. Alors, ici, on va dire Guten Abend. Donc, les gars, ça là, il y a des gens qui font vraiment l'erreur là, comme je viens de dire. Il faut toujours écrire les noms avec capital. Ok? Guten Abend. Yeah? Et donc, pour la nuit, on dit Gute Nacht. Gute Nacht. Ok?
Guten Nacht. Donc, ce que j'aimerais également vous apprendre, avant qu'on ne commence avec les lettres, l'alphabet allemand, ce que je vais vous apprendre également, il faut savoir que en allemand également, lorsque on prend par exemple D, T, donc parfois en allemand, il y a la lettre T qui se prononce T, vous voyez. Donc par exemple, on prend par exemple sind. Donc sind par exemple, on ne dit pas sind. Il y a certains qui disent ça, sind. Ça veut dire que D à la fin, mais on dit T. Vous voyez? Lorsque vous dites D, vous allez voir que D. Vous allez attendre qu'il y a également la lettre T dedans. Donc c'est pourquoi il est important lorsque vous voyez par exemple la lettre D à la fin d'un mot, il faut prononcer le mot T. Vous voyez? Donc il faut prononcer le mot T. Il faut prononcer le mot T. Vous voyez? Donc c'est un petit truc que j'aimerais montrer. Mais on va aller rapidement sur l'alphabet allemand. Ok, on va aller directement sur l'alphabet allemand et puis je vais vous montrer, peut-être ceux qui ne comprennent pas la langue allemande, je vais vous montrer de petites choses que vous aussi vous pouvez dire en allemand. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui parle allemand également, vous aussi vous pouvez être capable de dire bonjour. Donc bonjour également on dit Guten Morgen. Donc on peut dire Guten Morgen, on peut dire Guten Tag. Ok. Également on peut dire Hallo. Il y a certains qui disent même Servus. Servus parfois certains disent que ce sont les dialectes. Mais si vous dites à quelqu'un ici en Allemagne, Servus, c'est pas cerveau comme on le dit chez nous en français, non, c'est Servus, ça veut dire que c'est salut, vous voyez. Donc parfois, il y a certains même qui disent Grüß Gott, vous voyez. Il y a certains qui disent même Grüß Gott, je vais essayer d'écrire ça ici, si vous pouvez le voir. Je vais essayer d'effacer ça. Grüß Gott. Il y a d'autres qui disent Grüß Gott. Grüß Gott. Je ne sais pas si ça se fait voir comme ce que je suis en train d'écrire, hein, Grüß Gott. Parce que mon tableau là ici, les gars, je vais avoir le tableau de l'Afrique, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Donc on dit Grüß Gott. Il y a cette qui dit ça, Grüß Gott. Ça veut dire que c'est salut. Vous voyez, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne, c'est un pays chrétien, ok? Et donc, ils aiment souvent parler de Dieu, etc. Ok? Donc je vais essayer de chercher mon chiffon. Et puis, je vais essayer d'effacer ça. Et puis, on va prendre la lettre alphabet. Allemand. Donc ça peut aider ceux qui veulent apprendre la langue allemande. Donc il faut savoir que l'allemand c'est une langue qui est vraiment facile. C'est pas une langue qui est difficile, c'est une langue qui est facile. Donc l'important c'est d'avoir l'amour pour la langue. Si vous avez l'amour pour la langue, vous allez voir que ça sera facile pour vous. Et donc qu'est-ce que moi je faisais lorsque j'apprenais la langue allemande? Qu'est-ce que je faisais lorsque j'arrivais à la maison? Au moment où j'apprenais la langue allemande, j'étais également la seule personne qui apprenait la langue allemande dans notre maison. Mais lorsque je me lève chaque jour le matin, qu'est-ce que je fais? Je commence pas à dire les mots en allemand. Je commence pas à parler devant le miroir. Et puis les gens me prenaient comme un fou, quoi, vous voyez. Mais ça m'aidait vraiment à pouvoir maîtriser les mots. Et également, lorsque je vais à l'école, j'ai pas peur de parler, vous voyez. Donc lorsque vous venez à l'école, il faut pas avoir peur de parler. Prenez la parole, même si vous parlez mal. Et puis les gens commencent par se moquer de vous. Parlez comme vous voulez, vous voyez, parce que vous-même, vous savez pourquoi vous êtes en train d'apprendre la langue allemande, quel objectif vous avez en apprenant la langue allemande. C'est très important, ce côté-là, ok? Donc là, il y a quelqu'un, il y a MHD qui me dit qu'il est débutant. Oui, on va prendre même ensemble l'alphabet allemand. Donc, je crois qu'il y a le A. Attends, je vais voir. Je vais les écrire à ma craie là, ça ne fonctionne pas très bien, donc vous allez m'excuser beaucoup, parce que le tableau là ici, on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Je vais écrire ces lettres-là d'abord, vous voyez. Donc, il faut savoir qu'en allemand, la lettre A, ça se prononce également de la même manière qu'en français. On dit également A. On dit également A, vous voyez. A. Je vais écrire ça comme ça, A. Allez, on y va. Là où tu es en train de suivre actuellement, tu peux commencer par dire A. Ok, il faut dire ça. A. Commence par dire ça. Il y a Fanta qui me dit que l'allemand est très difficile. Non, l'allemand n'est pas difficile. Je pense que le français est même plus difficile que l'allemand. Hein. Parce qu'en français, on a les règles grammaticales, etc. Donc en français également, en allemand également, on a ça. Mais
Moi, je pense que j'apprends le français depuis 15 ans, mais je continue toujours pas parler mal le français, vous voyez, donc c'est le problème. Donc, il y a quelqu'un qui me dit que du hast un bisschen Problem mit dem Ton. Je sais pas, hein. Attends, je vais voir si c'est vrai. Moi, je pense que depuis, j'apprends. Non, j'ai pas un problème avec le ton, peut-être c'est chez vous, c'est à cause de la connexion. Et donc là, on a A, donc on a B. B là également, on prononce ça de la même manière que B en français, vous voyez. Donc ici que ça gêne un peu avec le C allemand. On prononce ça, pour ceux qui sont les Togolais, si vous arrivez à prononcer Tsevier. Là, vous pouvez également prononcer la lettre T de l'allemand, ok? Tsevier, vous voyez? Tsevier. Donc ça c'est Tsevier. Donc je sais pas comment je vais écrire. T. Souvent on écrit TS comme ça. T quoi. Je sais pas si j'ai bien écrit ça quand même. Je suis pas phonologue, mais on prononce ça T, vous voyez, T. Et puis le D là, on prononce également de la même manière que français. D, vous voyez. On prononce ça D. Je vais écrire ici D. Et puis le E en allemand se prononce E, vous voyez, E. Et donc, il faut savoir qu'il y a également des règles en allemand et il y a certains, ils prononcent, maintenant, là, ce qu'ils vont dire que ich habe, par exemple, ils disent ich habe, nein. on ne dit pas ich habe. Donc, lorsqu'on avait appris ça en seconde, il y a des gens qui commencent par dire qu'il y a ich habe, ils commencent pas à dire les E là comme ça. Non. Il y a des règles également à suivre, mais on va voir ça plus tard. Donc, il faut savoir que ici c'est E. Également, le F là, ça se prononce également F. Vous voyez, c'est encore F en allemand. F. Je vais écrire F comme ça. Maintenant, le G se prononce G. G, par exemple. Wie geht es dir? Tu vois? Comment ça va? Donc, là, toi qui es en train de suivre actuellement, tu apprends déjà un nouveau mot. On dit Wie geht es dir? Donc, ça veut dire que comment ça va? Wie geht es dir? Gehen, aller, tu vois. Donc, gehen, ich gehe. Donc, on ne dit pas ich gehe. Non, il y a certains qui disent ça comme ça, avec la puissance comme ça, ich gehe. Non, on ne dit pas ça comme ça. Il y a également des règles à suivre. Ich gehe, tu vois. Donc, c'est comme ça, ça se fait en allemand. Donc, la lettre G se prononce G. Je vais écrire ça comme moi, je l'atteins, G. Dans le H également, ça se prononce ça veut dire, mais ça se prononce vous voyez. Le ça veut dire quoi? Si par exemple j'ai H devant un mot, là je peux dire par exemple house, tu vois, house. Il faut prononcer. Donc lorsque je suis en train de prononcer ça également, toi aussi il faut prononcer house, hein? House, Holland, tu vois. On dit également Holland. Donc ici, je vais écrire ça. Donc H. Il y a le Kursraum qui est là. Donc, salut Kursraum, je suis en train de... Donc, là, parce que comme je viens de le dire maintenant, lorsque je fais des cours comme ça, puis je vois des profs d'allemand qui sont là, et il faut avoir peur un peu. Mais moi, je vous apprends ça de la manière dont moi également, j'avais appris ça en seconde, vous voyez. Donc là, si je fais des erreurs, donc les profs peuvent me corriger également. Donc, donc je vais écrire... Oh, ça fait je vais écrire H comme ça. Donc maintenant le I, ça se prononce également le I. Maintenant le G là, c'est quoi c'est G? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc maintenant le J là, ça se prononce yacht. Vous voyez, ça se prononce ya. C'est pas yacht, mais ça se prononce ya. Je sais pas comment je vais écrire ça. Je vais dire ya. Lorsqu'on prend par exemple janvier, nous sommes en janvier, donc janvier en allemand, on prononce ça Januar, vous voyez, Januar, on prononce ça Januar. Par exemple, on écrit comme ça, mais on prononce Januar. Donc, par exemple, ya veut dire oui, tu vois. Ya, nein, ok. Donc, je vais écrire ici ya, et puis on a nein. Kommst du heute? Ja. Kommst du heute? Nein. Ok? Donc, il y a deux possibilités de dire oui ou non. Donc, toi qui me suis actuellement, tu es en train d'apprendre également un mot comme ça. Le ya, qui veut dire oui, et puis le nein, qui veut dire non. Ok? Là, on y va rapidement avec la lettre K. K,
K également, ça se prononce également K. Hein. K. Par exemple, Kartoffel, ok? Kartoffel, ça veut dire quoi? Ça veut dire pomme de terre en Allemagne. Ok? Kartoffel. Il faut savoir que l'Allemagne, c'est un pays où on mange beaucoup pommes de terre. Donc, Kartoffelsland, on dit souvent. Ok? Donc là, et puis le L également, ça fait L. Hein. L, ça veut dire également L. L, non, c'est pas deux. L. Donc on peut dire laut. Laut, ça veut dire que il faut parler à haute voix. Laut. On peut te dire que, ok, sprechen Sie bitte laut. Donc, parler à voix haute, ok? Donc, c'est très important également. Donc, là, moi, je pense qu'on va s'arrêter ici. En attendant, on va encore commencer. On a le A qui se prononce également comme le A en français. Si tu parles français, tu peux également comprendre ça. A, ça se prononce, c'est encore A. Donc là, je vais essayer d'effacer tout ce qui se prononce de la même manière en français. J'efface ça. Donc, on a le A, ça se prononce de la même manière en français comme en allemand. Donc, on a le B qui se prononce également de la même manière comme en français. Maintenant, le C qu'on a en français, ça ne se prononce pas en allemand de la même manière qu'en français, tu vois. Donc, là, c'est là que je parlais de Tsevier. Tsevier, comme ceux qui sont au Togo, ils peuvent comprendre ce qu'on appelle Tsevier, c'est une ville. Donc, c'est le T. Tu vois? Donc, parfois, il y a également un mot qui est en allemand qui on dit Tiaka. On dit que Tiaka, ça veut dire que à peu près, tu vois? Tiaka. Donc, maintenant, on a également la lettre P qui se prononce également de la même manière comme en français comme en allemand. Donc, on efface ça ici, c'est la même manière. Donc, on a également la lettre E qui se prononce également de la même, qui ne se prononce pas de la même manière, qui se prononce E en allemand. Donc, ça veut dire que c'est comme si I accent aigu en allemand. Donc, c'est ça. Et puis, on a également la lettre F qui se prononce également de la même manière comme en français. On va effacer ça également. Maintenant, on a la lettre G. G ne se prononce pas de la même manière comme en allemand. Donc, on prononce ça G. G. Et j'avais donné l'exemple de gehen. OK? Gehen. Et la lettre H, ça se prononce également de la même manière, mais ici, on dit ha. Ici, on prononce ça, tu vois. J'avais donné l'exemple de Hollande. Mais lorsque le H se trouve au milieu d'un mot, on ne le prononce pas. Par exemple, si on prend par exemple gehen, qui veut dire aller, donc là, on dit que gehen. Ich gehe. On ne dit pas ich gehe. Donc, il y a certains qui disent ça parfois, mais on ne dit pas ça comme ça, ok? Donc là, on y va avec la lettre I. Donc, I également se prononce de la même manière qu'en français. Donc là, on barre ça. On barre ça ici. Donc, on a la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. On a la lettre J qui se prononce Y en allemand. Donc, on a Januar. Nous sommes en janvier, donc on va dire Januar. Donc, la lettre K également se prononce de la même manière qu'en français. Donc là, on barre ça. K. Et dans la lettre L également, ça se prononce de la même manière. Donc, on barre ça. Vous voyez? Donc là, on va essayer de dépiler ces lettres-là. On a le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. OK? Donc c'est comme ça. Ça se prononce en allemand. Donc j'espère que c'est clair. Donc maintenant, ce que je vais t'apprendre maintenant pour que toi également, tu peux profiter de ce qu'on vient de faire. Je vais t'apprendre de petites choses en allemand que tout le monde peut dire. OK? Je vais t'apprendre de petites choses en allemand. Donc, souvent, lorsqu'on veut apprendre une langue, on aime toujours apprendre des choses bizarres, quoi, tu vois. Donc, ça aide beaucoup à apprendre une langue. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'apprendre comment est-ce qu'on dit je t'aime en allemand. Toi qui me suis actuellement, comment on dit je t'aime en allemand. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont ici déjà qui comprennent l'allemand. Donc, vous m'excusez, mais je vais essayer d'apprendre ça également aux autres personnes. Donc, je t'aime en allemand. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Donc, je t'aime en allemand, on dit quoi? On dit ich liebe dich. Ich liebe dich. Non, il y a certains qui disent que ich liebe dich. Non. C'est pas ça. Donc là, il faut, lorsque tu apprends un mot en allemand, il faut essayer de dire ça comme les Allemands le disent, quoi, tu vois. Donc, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Donc, ich liebe dich. Je vais écrire ça ici. Ich liebe dich.
Ich liebe dich. Donc, si tu as une copine, tu peux sortir ce soir, tu peux la dire. Si ta copine s'appelle Anna. Anna, ich liebe dich. Anna, ich liebe dich, tu vois. Donc là, je crois que ça, tu connais ça. C'est un petit mot en allemand. Comme ça, si tu peux dire ça. Ich liebe dich. Donc, tu peux répéter ça. Si tu me suis actuellement, tu peux répéter. Ich liebe dich. Ich liebe dich. OK? Ich liebe dich. Anna, ich liebe dich. Sag mal das. OK? Donc là également, on a souvent les petits mots comme j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim en allemand. Comment on dit ça? J'ai faim en allemand. Là, tu peux dire également ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. OK? Je vais t'écrire ça. J'ai faim. Deux petits mots comme ça. Ça aide souvent. J'ai faim. J'ai faim. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Donc, il y a certains qui vont dire que c'est un peu dur, hein, parce que ceux qui disent que oui, l'allemand, avant de parler allemand, il faut manger, il faut bien manger avant de parler allemand, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez également prononcer cela. Allez, on y va, prononce ça. Ich habe Hunger. Meine Schülerin, mach mal los. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. J'ai un élève ici. Ich habe Hunger. Ja? Ich habe Hunger. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ouais, donc, elle est en train de bien prononcer celle-ci, donc, les gars, c'est avec des petites choses comme ça, on apprend l'allemand. Ouais. Je t'aime. Allez, on y va. Ich liebe dich. Anna, ich liebe dich. Anna, ich liebe dich. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. One, ich habe Hunger. J'ai faim. Donc, ich habe Hunger, ça veut dire j'ai faim, ok? Ich habe Hunger. Ok? Ich habe Hunger. Maman, ich habe Hunger. Donc, il faut savoir qu'en allemand également, on dit maman, c'est maman qu'on dit. Hein. Maman. On dit Mutter parfois. Donc, je vais vous écrire maman en allemand. Maman veut dire maman. Maman veut dire, on peut dire maman. Meine Mama. Vous allez voir que les petits Allemands disent meine Mama ist nicht da. Meine Mama ist nicht da. Ok? Donc, on peut dire maman, on peut dire Mutter. Donc, je ne vais pas vous apprendre les articles comme ça parce que je crois que, comme c'est pour les débutants, donc, il y a ceux qui ne vont pas comprendre. Donc, vous voyez, on dit meine Mama. Meine Mama. Ou bien, il faut dire papa, également on dit papa. Papa, on dit également papa. On dit papa. So, vous voyez, donc, on peut dire Vater. Papa, meine, also on dit mein Papa, on dit meine Mama, on dit mein Papa. Ok? Meine Mama ist krank, zum Beispiel. Vous voyez? Donc là, je ne vais pas vous apprendre ça aujourd'hui. Meine Mama ist krank. On va aller. Meine Mama. Meine Mama heißt. Donc là, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez vous présenter. C'est très important si on apprend une langue. Si on sait comment est-ce qu'on peut se présenter, là, c'est très bon, vous voyez. Donc là, on prend par exemple, je m'appelle Joël. Donc je peux dire Ich heiße Joël. Ich heiße Joël. Ok? Ich heiße Joël. Donc je m'appelle Ich heiße. Allez, donc lorsque je suis en train d'écrire ça, toi aussi il faut prononcer ça, tu vois. Lorsque tu vas commencer par prononcer ça, tu vas voir que oui, ça va venir, ça va venir. Ich heiße Joël. Ich heiße Anna. Ich heiße Richard. Tu vois? Allez, ich heiße notre élève. Ich heiße. Ja, los geht's. Ich heiße Emmy. Ich heiße Aimé. Donc,
Et l'autre, elle dit que ich heiße Aimé. Donc, si toi, tu veux dire ich heiße, il faut dire ich heiße, tu donnes ton nom, ok? Ich heiße, tu donnes ton nom. Ich heiße, ok? Oui, c'est ça. Ou bien ich bin, c'est un homme qui me dit oui, tu peux dire également ich bin, ok? Tu peux également dire ich bin. Ich bin. Donc, ich là, c'est je en allemand. Le ich veut dire je en allemand. Ich bin. Donc, tu vois, ich, ça veut dire je. Bin, c'est le verbe être qu'on a conjugué. Donc, pour le moment, comme toi, tu es débutant, tu n'as pas besoin de savoir cela, ok? Comme tu es débutant, tu veux apprendre l'allemand simplement pour faire un peu du Spaß, comme le disent les Allemands, tu vois. Donc, toi, tu n'as pas besoin de savoir encore c'est quoi le bin, etc., tu vois. Donc, ich bin plus ton nom. Donc, ich bin Joël. Ich bin Joël. Allez, on y va. Tu vas commencer par dire ton nom et puis tu dis ich bin Akua. Ich bin Richard. Ich bin Jatube oder ich weiß nicht. Yeah, ok? Est-ce que tu peux essayer de le faire? Allez, essaie, on va voir. Là, tu as ton portable en main. Il faut dire ich bin. Ich bin. Ok? Là, tu donnes ton nom. Ich bin. Ich heiße Joël. Ich bin. Oder, on dit parfois également mein Name. Mon nom est. Parce qu'en allemand, on dit mein Name ist. Donc, mon nom est. Donc, on peut dire mein Name. Mein Name. Ma craie n'est pas assez truc là. Donc, excusez-moi, mein Name ist. Je vois que les trois là, ça te suffit déjà parce que tu vas t'embrouiller avec ça. Si tu connais un, tu faut voir ce qui est plus facile pour toi. Si c'est ich heiße Joël, qui est plus facile pour toi, là, tu peux utiliser ich heiße Joël. Ich heiße Sarah. Ich heiße Anna. Ich heiße Abalo. Ich heiße Kojo. Tu vois? Donc, tu peux également prendre ich bin, c'est que je suis Joël. Ich bin Joël. Mein Name ist, mon nom est. Mein Name ist, mon nom est, ok? Donc, j'espère que tu as compris. Mein Name ist. Mein Name ist. Donc, là, il faut commencer. Mein Name ist Emma. Emma, hallo. Mein Name ist Emma. Danke. Mein Name ist Emma. Donc, maintenant, on a appris ça. Donc, on va encore apprendre quelque chose qui est vraiment également important. Donc, avant d'aller sur ça, on va encore répéter ces choses-là. Et puis, je vais effacer ça. Et puis, je vais t'apprendre également d'autres choses. De petites choses que toi aussi, tu peux également comprendre. Également, si tu vois un Allemand, tu peux lui dire ça, ok? Et l'Allemand sera fier de toi. Ok? Allez, on y va. On dit que je t'aime, je t'aime. Je t'aime, on dit ich liebe dich. Ich liebe dich, ok? Abalo, je t'aime. Abalo, ich liebe dich. Akua, je t'aime. Akua, ich liebe dich. Akua, ich liebe dich, pain. Là, le pain, là, qu'on dit, là, pour les gens qui comprennent les V, le pain, là, qu'on dit, c'est sehr. Ich liebe dich sehr. Ok? Après, tu vas m'apprendre ça, ok? Donc, ne t'en faites pas. Je t'aime. Ich liebe dich. Donc là, on a également le j'ai faim. J'ai faim. Donc, actuellement, je crois que tu as faim. Tu me suis actuellement, tu as faim. Donc là, tu peux aller dire à maman ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Donc, je t'apprends ça. Il y a d'autres manières également de le dire. Mais nous, ici, notre objectif, c'est d'apprendre l'allemand de la manière la plus facile possible. Tu vois, donc c'est ça notre objectif ici. Donc, j'ai faim. Ich habe Hunger. OK? Donc, maman en allemand, tu peux dire meine Mama. Meine Mama. Donc, les enfants disent ça souvent. Meine Mama, das ist meine Mama, das ist nicht deine Mama. Donc, il y a des enfants qui disent ça souvent. Donc, tu peux également dire Mama, mais il n'y a pas le N à la fin. OK? Donc, parfois, on dit également Mutter, meine Mutter. Meine Mutter, c'est plus professionnel. Mais comme toi, tu veux apprendre l'allemand de la manière la plus simple, là, tu peux dire meine Mama. OK? Donc, papa. Donc, ici, on a papa. Donc, c'est Vater. OK? Tu peux dire également papa en français. Ou bien papa en allemand également. Mein Papa heißt. Donc, mon père s'appelle. Ok, on peut dire ça également. Parce que si tu as ich heiße Joël, je m'appelle Joël. Ich heiße Joël, je m'appelle Joël. Mein Papa heißt.
tu donnes le nom de ton père. Meine Mama heißt, tu donnes le nom de ta mère. Ok? Tu peux dire également Ich bin. Là également, tu te présentes. Ich bin Joël. Je suis Joël. Mein Name ist. Mon nom est Joël. Ok? Il y a Senam qui me demande, du bist nach Lome gegangen? Nee, ich bin Deutschland. Ich bin Deutschland. Je suis en Allemagne. Donc là, on va encore apprendre quelque chose de petit. Donc, je vais t'apprendre quelque chose tout de suite lorsqu'on dit merci en allemand. Donc, je crois qu'il y a certains qui connaissent ça. On dit que danke, danke. On dit danke, danke schön. Souvent, on dit danke schön, danke sehr. Ce sont des possibilités de dire merci. Mais aujourd'hui, moi, je vais t'apprendre simplement merci parce que tout ce qu'on te fait, tu peux dire merci. Donc, là, c'est danke. Donc, on va écrire danke. Danke veut dire merci. Ça, c'est déjà bon. Si tu connais comment on dit merci, c'est déjà bon. Danke. Danke, 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 danke. Là, tu vois, là, tu connais déjà deux mots. Tu peux dire danke maman, tu vois. Danke maman, danke papa, ok? Danke maman, danke papa. Ok, tu peux dire ça, danke maman, danke papa. Ok? Donc là, j'aimerais t'apprendre un petit chant, mais je vois que ça sera un peu difficile pour toi. Parce qu'en allemand, souvent, lorsqu'on apprend une langue, il faut également apprendre ça avec les chansons. Tu vois? Donc, j'ai une chanson que j'aimerais t'apprendre, mais ça sera un peu difficile pour toi. Ok? Je vais laisser ça tomber. Donc, qu'est-ce qu'on va encore apprendre maintenant? Là, on peut apprendre si je suis malade, par exemple. Je suis malade. Je suis malade, on peut dire Ich bin krank, ok? Ich bin krank. Ich bin krank, ok? Ich bin krank. Je suis malade. Ich bin krank. Tu vois? Ich bin krank, je suis malade. Ouais. Donc ici, on apprend l'allemand de la manière la plus facile possible. Je suis malade. Je suis malade. Ich bin krank. Ich bin krank. Je suis malade. Tu vois? Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Oui, ich bin krank. Là, on y va. Il faut continuer par le faire. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Ok? Ich bin krank. Ich bin krank. Donc maintenant, lorsque tu es en bonne santé, là, on dit souvent Ich bin gesund. Ich bin gesund. Tu vois que ici, on a D à la fin de gesund, mais on prononce ça T. T comme je viens de te le dire. Donc là, Ich bin gesund. Ich bin gesund. Tu vois? Ich bin gesund. On met le D à la fin, mais on dit T. Ok? Que je suis en bonne santé. Donc, ce qui est également très facile, on dit souvent en bonne santé. Je suis en bonne santé. Donc, mon écriture n'est pas assez clean, mais Ich bin gesund, je suis en bonne santé. Ich bin gesund. Ich bin gesund. One. Ich bin gesund. Ok? Ich bin gesund. Et maintenant, lorsque tu es également en bonne santé, on dit également Ich bin fit. Ich bin fit, ok? Ich bin fit. Je crois que ça serait vraiment facile pour toi. Si tu veux dire que je suis en bonne santé. Ich bin fit. So, ich bin fit. Tu vois? Ich bin fit veut dire je suis en forme, je suis en bonne santé. Ich bin fit. Ich bin fit. Ich bin fit. Ok? Ich bin fit. Allez, il faut prononcer d'après moi. Ich bin fit. Ich bin fit. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on dit Mia ist krank? Mia ist krank. Les professeurs d'allemand sont là. Ils vont, ich bin fit. Parfois on dit Mia ist kalt. Mia ist krank.
Mir ist krank. Je crois qu'on peut dire mir ist krank. Mais je suis en train de douter un peu. Je vois qu'il y a les professeurs d'allemand qui sont également là. Ils peuvent également vous le dire. Genau, on dit mir ist heiß, genau. Mir ist heiß, on dit ça, genau. Nicht ich bin heiß, genau. Exactement, nicht ich bin heiß, genau. Ça c'est vrai. Il y a Seth qui essaie de dire ça. Donc vous voyez. Genau. Oui. Il est en train de corriger cela. Ich bin fit. Ok? Ich bin fit. Ich bin fit. Donc, tu vas me dire quelque chose également. On dit Gott sei Dank. Gott sei Dank. On va dire Gott sei Dank. Pour ceux qui sont les chrétiens. Hein. Donc, Gott sei Dank. Parce qu'on vient d'apprendre merci. Donc, on dit Gott. Le Gott, Dieu en allemand s'écrit avec G-O-2-T. Vous voyez? Gott sei Dank. Ma craie là. Gott sei Dank. Donc, Gott sei Dank. Donc, si on dit Gott sei Dank, Dieu merci. Gott sei Dank. 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 Ich bin fit. Tu vois, tu connais maintenant deux phrases. Gott sei Dank. Ich bin fit. Gott sei Dank. Ich bin fit. Dieu merci, je suis en bonne santé. Donc, monsieur, il y a Kuskram qui me dit que ja, das kann man auch sagen. Mir ist schlecht. Gott sei Dank, ich bin fit. Gott sei Dank, ich bin fit. Gott sei Dank, ich bin fit. Tu vois, donc là, souvent, lorsqu'on te demande, tu me dis que oui, Dieu merci, je suis en bonne santé. Ok? Gott sei Dank, ich bin fit. 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 Ok? Gott sei Dank, ich bin fit. Gott sei Dank, ich bin fit. Gott sei Dank, ich bin fit. Ok? Dieu merci, je suis en bonne santé. Gott sei Dank, ich bin fit. 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 Ok? Donc ici, lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital. Ok? Et donc l'hôpital en allemand, ça s'appelle Krankenhaus. Donc je donne pas les mots avec leurs articles, avec leurs articles, c'est ça? Parce que ici on apprend l'allemand le plus facile possible. Ok? Parce que Krankenhaus, on dit das Krankenhaus. Ok? Krankenhaus. Parce qu'on vient d'apprendre que maison c'est house. Maison, c'est house, égale maison. Et puis les Allemands, qu'est-ce qu'ils font souvent? Maison. Tu vois, maison veut dire house. Maintenant, les Allemands, ils disent que Kranken. Maison des malades. Ils disent que Krankenhaus. Krankenhaus, das Krankenhaus. Ok? Das Krankenhaus. Donc, ils se disent que oui, la maison des malades. Krankenhaus, das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Ok? Maison des malades. À l'hôpital. Donc, je vois que les choses que je t'ai appris aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Ce sont des choses simples. Donc, on va souvent essayer de faire ça peut-être 30 minutes par semaine. On peut essayer de le faire pour pouvoir te montrer de petites choses que tu peux connaître en allemand. Parce qu'on vient de dire ich habe Hunger, mais on n'a pas à dire lorsque j'ai plus faim, comment on dit ça? Lorsqu'on a plus faim, comment on dit ça? Qu'est-ce que quelqu'un peut me le dire? Si j'ai plus faim, si je suis rassasié, comment on dit ça en allemand? Ich bin satt. Was? Ich bin satt. Laut. Ich bin satt. Ich bin satt. Donc, il y a quelqu'un qui me dit ici, ich bin satt. Et lorsqu'on a plus faim, on dit que ich bin satt. Comment on écrit ça? Ich bin satt. Ich bin satt. Comment on écrit ich bin satt? Ich bin satt. Ich bin satt. Comment on écrit ça?
Comment on écrit ça? Ich bin satt, tu crois que c'est avec 2T? Ja. A, 2T. Ich bin satt. Mama, ich bin satt. Mama, ich habe Hunger. Mama, ich bin satt. Donc on dit souvent maman parce que c'est maman qui prépare souvent. Bien. Genau, super. Donu m'a écrit ça, ja, ich bin satt. Genau. Ich bin satt. Ich bin satt. Ich bin satt. Sehr schön. Sehr schön, Christelle. Ich bin satt, genau. Ich bin satt. Ich bin satt. Bist du satt? Ich bin satt. Ich bin satt. Donc, il y a également quelque chose qu'on dit en allemand. Si la nourriture n'est pas bonne, on dit das Essen schmeckt nicht. Oder? Ja. Das Essen schmeckt mir nicht. Donc, je ne vais pas vous apprendre, c'est trop dur. Donc, je vais vous apprendre également un petit mot qu'on utilise souvent également. On parle de das Handy. Handy. Handy, c'est votre portable. Ich bin müde. Il y a quelqu'un qui dit ich bin müde. Oui, je suis fatigué. Ich bin müde. Je suis fatigué. Ok? Je vais vous écrire ça ici. Parce qu'on a actuellement beaucoup de choses. Donc, on va effacer toutes les choses un à un. Il faut voir si tu comprends. C'est quoi ça? C'est quoi danke? Si tu comprends ce qui est danke, là, tu as déjà appris un mot. Danke, je dis merci. Là, on a également Gott sei Dank. Dieu merci. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dieu merci. Ok? Donc là, on va effacer ça. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Là, c'est comme ça qu'on apprend l'allemand. Hein. Donc, si tu es fasciné par une langue, tu vas essayer de chanter avec ça. Donc, ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Je suis malade. Donc, on va effacer également ça. Ich bin krank. Ich bin gesund. Je suis en bonne santé. Ich bin fit. Je suis également en bonne santé. Donc là, il faut te rappeler également de Fitness Studio. Fitness. Ich bin fit. Ich bin gesund. Donc là, Haus. On a Haus qui veut dire maison. Il y a Haus qui veut dire maison. Haus, Krankenhaus. Krankenhaus. Das Krankenhaus. La maison des malades. Donc là, on vient d'apprendre ça. Ich bin satt. Ich bin satt. Le contraire de ich bin satt, c'est quoi? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger, genau. Le contraire de ich bin satt, ich habe Hunger. Tschok. Weg. Wir machen das weg. So. Donc, je vais te dire. Vous êtes situé où est le programme de votre apprentissage? Aurélien Cam. Moi-même, je suis en Allemagne, donc il y a différents centres de langue à Lomé. Il y a le Goethe Institut, il y a Erfolg Institut, il y a Kursraum, il y a Polyglot Sender, il y a Calc, il y a LSD. Il y a beaucoup de centres qui font de très très bons boulots à Lomé. Donc, si vous êtes à Lomé, vous pouvez également les contacter. Il y a certains qui font des cours en ligne. Donc, ici, nous, on est en train de spielen, comme on dit en allemand. Spielen. Donc là, ça me rappelle également un mot. Spielen. Je vais pas vous apprendre spielen parce que ça sera un peu dur pour vous. Mais on va voir das Handy. Das Handy, c'est téléphone portable, vous voyez? Das Handy, c'est votre portable que vous avez à main actuellement. C'est ça qu'on appelle das Handy. Donc maintenant, si on dit que si ton portable ne fonctionne plus là, tu vas dire que mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt, oder? Mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt. Je crois que kaputt, c'est 2 T à la fin. Ja. Ou bien? Mein Handy ist kaputt. Oh non, j'ai écrit simplement kaputt. C'est ist. Il faut écrire ist. Donc, ist là, c'est le verbe être qui est conjugué en allemand. Mein Handy ist kaputt. So. Mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt. Mama,
Mein Handy ist kaputt. Papa, mein Handy ist kaputt. Mama, mein Handy ist kaputt. Papa, mein Handy ist kaputt. Là, si tu as un petit ami, tu peux dire Kofi, mein Handy ist kaputt. Kofi, mein Handy ist kaputt. Ok, il faut dire ça à Kofi. Kofi, mein Handy ist kaputt. Kofi, mein Handy ist kaputt. Donc, il y a également, on dit également parfois en allemand, il y a également le verbe fonctionner. Quand on utilise également en allemand, on dit fonctionieren. Fonctionieren. Tu peux également utiliser fonctionieren. Fonctionieren. Tu vois, c'est comme en français, quoi, tu vois. Donc là, tu peux dire que mein Handy funktioniert nicht. Mein Handy funktioniert nicht. Tu vois, donc je vois que toi qui es francophone, c'est encore facile pour toi. Mein Handy funktioniert nicht. Maintenant, si tu as dit que malheureusement, là, il va falloir mettre un mot. Il y a un mot également qu'on met dans ça pour pouvoir dire malheureusement. Donc, le mot malheureusement, c'est quoi? Leider. Leider, genau, sehr schön. Leider. Leider, c'est ça qu'on appelle leider, tu vois. Leider. Leider veut dire malheureusement. 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 Mein Handy ist leider kaputt. Tu vas mettre le leider ici. Mein Handy ist leider kaputt. Oder mein Handy funktioniert leider nicht. Mein Handy funktioniert leider nicht. Mama, mein Handy funktioniert leider nicht. Mama, mein Handy funktioniert leider nicht. Genau, Ruck, on dit mein Handy funktioniert nicht. Faut mettre le nicht à la fin. Genau, tu vois, Aurélien a écrit ça, mein Handy funktioniert nicht. Mama, mein Handy funktioniert nicht. Mama, mein Handy funktioniert nicht. Mama, mein Handy funktioniert leider nicht. Leider, 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 malheureusement. Malheureusement, leider. Malheureusement, leider. Malheureusement, leider. Mein Handy funktioniert leider nicht. Mein Handy ist funktionieren nicht. Nee. Mein Handy funktioniert nicht. Enzo, on dit mein Handy funktioniert nicht. Mama, mein Handy funktioniert nicht. Papa, mein Handy funktioniert leider nicht. Donc maintenant, on va apprendre l'argent. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde veut l'argent. Donc l'argent, on dit das Geld, on dit. Ok? On dit das Geld. Mais comme je te l'ai dit, avec les articles, c'est un peu difficile en allemand. Donc c'est pourquoi j'aimerais t'apprendre simplement comment est-ce qu'on dit le mot. Donc on dit Geld, Geld. Tu vois, on écrit Geld, mais on lit ça Geld. Geld, tu vois. Donc Geld, Geld. Tu vois, Geld. Geld. Donc là, tu vas pas écrire, tu vas pas lire Geld. Non, non, non. Tu vas lire Geld, Geld, Geld. Donc là, si tu veux dire que j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, là tu vas dire ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. So, ich habe kein Geld. Ja. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Habe veut dire, c'est le verbe haben. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Kein, nicht. Ja, là on dit pas, genau. Ich habe kein Geld, genau. Ich habe kein Geld. Donc ça, il y a une règle qu'on utilise, mais nous on veut apprendre la langue allemande facilement, donc là je ne vais pas bondir sur cela. Genau, il y a Eunice qui veut dire, qui nous donne un mot très très super ici, qui nous dit que on peut dire également ich bin knapp bei der Kasse. Genau, c'est pour les grands. Lorsque vous apprenez la langue allemande et puis vous êtes au niveau supérieur, là vous pouvez dire ich bin knapp bei der Kasse. Genau.
C'est également des expressions qu'on peut dire. Et donc, mais pour vous les débutants, ich habe kein Geld. Lass mich los. Oder lass mich in Ruhe. Des choses comme ça, les gens aiment. Lass mich bitte in Ruhe. Donc, si quelqu'un te dérange là, tu peux dire lass mich bitte in Ruhe. Ich habe kein Geld. Laisse-moi tranquille, j'ai pas d'argent. Ok? Laisse-moi tranquille, j'ai pas d'argent. Laisse-moi tranquille, j'ai pas d'argent. Laisse-moi tranquille, j'ai pas d'argent. Laisse-moi tranquille, j'ai pas. Lass mich in Ruhe. Habe kein Geld mehr. Lass mich in Ruhe. In Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich hab kein Geld. Lass mich in Ruhe, ich hab kein Geld. Lass mich in Ruhe, ich hab kein Geld. Tu vois? Ich habe kein Geld. Il faut prononcer ça. Ich habe kein Geld. 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 Okay? Ich habe kein Geld. Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Geld. Laisse-moi tranquille, j'ai pas d'argent. Ok? Laisse-moi tranquille, j'ai pas d'argent. Il y a Kylian qui me dit, je fais ça tous les jours. Ah non, je fais pas ça tous les jours. Hein. Vraiment, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, on va dire, je vais essayer de voir si on pourrait également faire des appels. Mais actuellement, je suis avec mon micro, je ne vais pas vous attendre. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème, vie. C'est ça le problème, malheureusement. Genau, lass mich in Ruhe. Il y a Mamadou qui me dit que oui, lass mich in Ruhe. Lorsque la phrase commence, la lettre commence, si je commence par une phrase, je vais mettre ça en lettre capitale, tu vois. Donc, ici, on suppose que oui, je commence une phrase, là, je vais mettre ça en lettre majuscule, tu vois. Lass mich in Ruhe. Ok? Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Geld. Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Geld. Donc là, on va apprendre comment est-ce qu'on schimpfen, tu vois. Donc, souvent dire comment on insulte. Lorsqu'on apprend la langue, on apprend également comment on insulte, non? On va apprendre les insultes. On va apprendre les insultes en allemand. Je crois que tu ça là, tu vas garder ça en tête sûrement. Tu vois? Oui, Lily, c'est un niveau débutant. C'est un niveau débutant, on a ici. Donc là, avant d'effacer les mots, on m'a encore dit das Handy. Das Handy, c'est quoi? Le portable. Portable. Le portable, c'est das Handy. Check. Tu as das Handy dans ta main actuellement, là. Mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt. Ça veut dire quoi? Mon portable est gâté. Mon portable est gâté. Maintenant, comment on peut dire encore mon portable est gâté? Mon portable fonctionne plus. Genau, là, comment on peut dire ça en allemand? Mein Handy funktioniert nicht. Mein Handy funktioniert nicht. Genau, on peut dire ça comme ça. Mein Handy funktioniert nicht. Mein Handy funktioniert nicht. Mama, mein Handy funktioniert nicht. Mama, mein Handy funktioniert nicht. Ok, donc là on a également appris la lettre, le mot leider. Leider qui veut dire quoi? Malheureusement. Leider qui veut dire malheureusement. Donc là on peut dire que mein Handy ist leider kaputt. Mein Handy ist leider kaputt. Donc là on va encore enlever ça. So, gut. Maintenant on a appris également le mot Geld. Geld c'est quoi? Geld c'est l'argent. L'argent, money, CD, CFA. Donc c'est ça. Donc Geld c'est l'argent. Donc Geld c'est l'argent. Ich habe kein Geld. J'ai pas d'argent. Ich habe kein Geld. J'ai pas d'argent.
J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, monsieur. Donc, lass mich in Ruhe. Donc, laisse-moi tranquille. Oui, Edouard, il y a beaucoup d'applications sur Google Play. Lorsque tu vas sur Google Play, tu tapes simplement Deutsch Lernen. Tu vas voir beaucoup d'applications là-bas. Tu vas voir, tu vas les essayer. Tu vas voir l'application qui serait vraiment propice pour toi, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Lass mich in Ruhe. Ok. Donc, comme je viens de le dire, avant de terminer, on va apprendre comment est-ce qu'on insulte en allemand. Hein? Est-ce que qui connaît comment on insulte en allemand? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en bas? Insulter en allemand. Là, j'insulte en allemand. On dit que souvent les Allemands aiment dire ça. Ils aiment souvent dire, attends, Doom. 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 C'est avec deux M ou bien? Ou bien c'est avec un seul M? Du bist dumm. Deuxième, stupide. Oder? Ja. Genau. Du bist dumm. Donc là, si tu dis dumm, tu es stupide, quoi, tu vois? Tu es bête. Bête ou bien. Je sais pas, le bête là, c'est avec accent complet. Ou bien bête. Stupide. Stupide ou bien bête. C'est bête là, c'est avec accent complet. So. Tu es bête. Du bist dumm. Leider, oui, c'est comme leider veut dire malheureusement. Leider. Genau. Il y a quelqu'un qui dit geh weg. Ja. Est-ce que geh weg c'est insulte? Ja, man kann sagen. Geh weg. Geh weg là, c'est pas insulte, mais il veut dire. Il dit souvent. Flucken. Mais on peut dire fou le camp, hein. Ja, geh weg. Geh weg. Oui, ça peut être également une insulte. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Là, c'est comme te donner un ordre de quitter. C'est quitte là-bas. Fous le camp, tu vois? Geh weg. Parfois, c'est qui dit que du bist verrückt. Tu es fou. Tu es fou, tu vois? Du bist verrückt. Comment on écrit ce verrückt là? Du bist verrückt. Du bist verrückt. Verrückt, je crois, c'est avec E, doppel R, C, K. Oder? Ja, Du bist verrückt. Du bist verrückt. Donc, il faut que ces trois-là déjà savoir, parce que si on apprend beaucoup, vous n'allez pas les maîtriser. Du bist dumm. Si vous voyez quelqu'un qui parle allemand, vous allez dire que du bist dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Là, les Allemands aiment utiliser ça souvent. Du bist dumm. Mais parfois, ils disent que Arschloch. Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Il y a ceux qui disent ça. Du Arschloch. Verrückt mit T. Ah, donc oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit verrückt. Ah ouais, exactement. Verrückt. Du bist verrückt. Avec T également. Yeah. Merci beaucoup, Layana. Ja, verrückt mit T, genau. Du spinnst. Il y a quelqu'un qui dit que du spinnst. ja, genau. Stimmt. Du spinnst. Es ist fou. Ja. Du spinnst. Du spinnst. Ja, du spinnst. Du spinnst. Ja, encore deux rien. Genau mit T. Bewegt dein Haar. Et il y a quelqu'un qui dit bewegt dein Haar. Wie? Bewegt dein Haar, là, ça veut dire quoi? Bewegt dein Haar. Bewegt dein Haar. Qui veut dire ça? Bewegt dein Haar. Bewegt schnell dein Haar. Qui veut dire ça? Bewegt dein Haar. Bewegt dein Haar. Wie? Il faut nous éclairer ça. C'est quoi ça? Bewegt dein Haar. Du bist dumm. Du bist dumm. Geh weg. Du bist verrückt. Du spinnst. Ah, ok. Wie me dit que c'est comme wie gevet. Ok, geh weg. Et il y a certains qui disent que verschwinde également. On dit que fous le camp, ça veut dire verschwinde. Donc je vois que ces trois-là, ça me va déjà pour les débutants. Ça me va déjà.
Du bist dumm. Kofi, du bist dumm. Faut dire ça à Kofi. Kofi va vous gifler. Kofi, du bist dumm. Si vous voyez les gens qui apprennent l'allemand, vous pouvez dire du bist dumm. Du bist verrückt. Ja. Du bist verrückt. Donc je vois que c'est... Il y a Marie qui me dit je veux immigrer en allemand. Donc les gars, donc je vois que pour ces mots-là, je dis on va arrêter ici avec ces mots-là. Mais ce qu'on va faire maintenant, je vais vous donner la possibilité. Ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. On va parler allemand. Donc chacun va essayer de parler son allemand. Ici, vous n'êtes pas obligé de parler un bon allemand. Non, non, non. Vous pouvez saluer vos amis. Saluer vos amis qui sont en Allemagne. Vous pouvez dire que hello, ich heiße so. Donc n'ayez pas peur, vous voyez. Moi-même, je ne parle pas très de l'allemand. Vous voyez. Jusqu'à maintenant, moi-même, je parle avec des erreurs. On apprend l'un de l'autre. C'est comme ça. OK? Donc moi-même, je ne parle pas très bien l'allemand. J'apprends également chaque jour l'allemand parce que c'est une langue qu'on ne peut jamais cesser d'apprendre, vous voyez. L'allemand, c'est une langue comme ça. OK? Donc là, nous, ensemble, maintenant, chacun va rentrer en ligne, va parler, va dire ce qu'il a fait aujourd'hui. Ou bien peut dire également, oui, je veux saluer mes amis ici. Ça serait très bien, ok? Donc là, je vais essayer de m'asseoir d'abord pour qu'on puisse commencer. Je vais voir. Donc les gars, donc n'ayez pas peur, hein? Donc ne quittez pas, appelez. Même si les autres également parlent, vous écoutez, ça aide également à améliorer son allemand. Donc lorsque vous appelez, on va parler allemand, ok? On va parler allemand. Donc j'y arrive. C'est là, me dit que l'allemand fait battre mon cœur. L'allemand fait battre également mon cœur. Donc je vais tourner ma caméra. Je vais essayer de m'asseoir. Oh, Maroc, malheureusement, n'a pas assez d'abonnés. Je vais essayer de m'asseoir. Là, vous allez appeler. On va voir parce que mes pieds me font mal, quoi. Parce que lorsque j'étais en Afrique au Togo, je faisais également des cours de répétition. Mais ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Parce que les gens qui me suivent vraiment sur YouTube. Ouais, elles me disent que je suis verrückt. Ouais, donc lorsque j'étais en Afrique, lorsque j'étais au Togo, je faisais des cours de répétition, mais maintenant, ça fait déjà plus de 4 ans, j'ai plus fait ça. Donc on va voir comment on peut le faire ensemble. Sans plus tarder, on va entrer en... On va commencer par les appels. Donc ne quittez pas, appelez, parlez votre allemand. Nous tous on va apprendre l'un de l'autre. Yeah. Ok? Donc là je vais essayer de tourner ma caméra. Donc on va voir ce que ça va donner. Oh. Il y a des gens qui veulent déjà rentrer. Donc arrêtez, c'est comme si mon portable également est en train de se décharger. Je vais aller chercher mon Chargeur. Mein Ladekabel möchte ich suchen. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, ne quittez pas. Hein, donc, on va parler ensemble. Ist das meins? Ja. Danke. Donc, je vais m'asseoir et puis on va parler ensemble, les gars. On va parler le ensemble. Donc, ne quittez pas, restez là-bas. J'arrive. Donc, Donc j'arrive, on va parler l'allemand ensemble, comme je viens de le dire. Wir werden zusammen Deutsch sprechen. Okay? Dann ich gehe. Warten und wir sprechen zusammen Deutsch. Deutsch ist eine gute Sprache und wir lernen alle zusammen Deutsch. Okay? Je vais brancher mon portable. Ok, donc je vais brancher. So, je vais prendre mon écouteur. Là, on va commencer. Sehr schön. Donc, je suis maintenant prêt. Je vais essayer de... Donc, je vais... Ah, ok. Donc, on va commencer maintenant. So, sehr schön. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que vous m'écoutez? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir si vous arrivez à m'écouter. Dankeschön. Donc, ok.
Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Si c'est le cas, dites-le moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Si c'est bon, dites-le moi. Ouais, c'est très bon. Ok, là, je vais essayer de bien positionner pour qu'on puisse commencer. Parce qu'on va parler très bien allemand ce soir. Eh ouais. Ich bin sehr gespannt. So, attendez, je vais voir. Was? Hast du 1000 Abonnenten? Wenn du keine 1000 Abonnenten hast, dann kannst du nicht an dem Livestream teilnehmen. Ok, donc les gars, attendez, je vais poser ma caméra pour qu'on puisse commencer. Ouais. Ok, yes. Ok, très bien. Ok, c'est déjà posé. Donc les gars, n'ayez pas peur de parler avec des fautes. Vous savez, si vous venez ici en Allemagne, si vous voyez comment les gens parlent avec des fautes, mais tu parles avec des fautes, là, les gens. Hallo, 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 hi, schönen guten Abend. guten Abend. Na, wie ist es? Wie geht's? Gut, und dir? Es geht, danke. Sehr, Danke. sehr schön. Wo wohnst du? Ich wohne in Deutschland. Ah, schön. Ja. Schön. Wo in Deutschland? Heilbronn. Ah, Kennen Sie Heilbronn, Heilbronn? okay. Ja, Baden-Württemberg. Ja, das ist in Baden-Württemberg. Genau. Genau. Und Ihnen? Mhm. Wo wohnen Ja, ich wohne in der Nähe von Frankfurt. In der Nähe von Frankfurt. Sie? In der Nähe von Frankfurt. Okay, gut. Frankfurt, Welche Stadt? genau. Eine kleine Stadt in der Nähe, oder? Das ist, genau, in kleiner Stadt, ja, das nennt man Friedrichsdorf. Okay, alles gut. Mm. Mhm. Ich war Ja, hier im sehr schön. Live, in deinem Live seit ein paar Minuten. Das war gut mit Lernen und so weiter und so weiter. Danke dir, danke dir, das freut Bitte, mich. Also wie gesagt, ich hab das öfters gemacht. Ich habe das öfters gemacht, aber seit ein paar Jahren habe ich das nicht mehr gemacht. Aber ich habe mir gesagt, ja, ich mache das heute, um Leute einfach zu zeigen, wie man Deutsch lernen kann. Ja, ja, das ist auch wichtig, dass wenn Leute Deutsch lernen wollen, dass sie auch Deutsch mit Spaß lernen. genau. Das ist wichtig. Die deutsche Sprache ist Mhm. also ein bisschen schwierig, aber muss man vielleicht ein bisschen Gas Ja, geben, dann wird alles also genau. einfacher und. Ja, es gibt viele Leute hier, sie wollen Stimmt, lernen, stimmt. richtig lernen, aber manchmal sie haben keine Lust mit Lernen oder sie haben keine Mhm. richtige Methode, wie sie können also leichter und schneller diese Sprache lernen. Ja, Ja, stimmt, stimmt. wir lernen immer, wir Ja, lernen wichtig ist, jeden dass Tag. man auch kein, Bitte? Ja, das ist auch wichtig, dass man keine Angst vor Fehlern hat. Wenn man zum Beispiel Angst hat, dass man schlecht sprechen wird, dann wird man auch schlecht sprechen. Dann wird man auch seine deutsche Sprache nicht verbessern. Ja, Ja, genau, das deswegen ist stimmt. es wichtig, immer zu versuchen. Das stimmt. Ja, Deutsch ist nicht ja. unsere Muttersprache und warum Angst haben? Mhm. Einfach sprechen und also dann Genau, fertig. Auch Deutsche machen Fehler. Warum müssen wir, also warum? So, genau. ja. Ja, Mhm. Deutschen machen auch Fehler. Ja, und die Deutschen sind nicht wie Franzosen. Wenn man Französisch spricht, dann werden Leute sagen, ja, du machst Du Fehler. machst Nee, die Fehler und so Deutschen weiter. sind nicht so. Das geht nicht. Ja, genau. Okay. Ja, das freut mich, dass du angerufen hast. Hast du ein paar Leute zu begrüßen? Hab ein paar Leute zu begrüßen, vielleicht meinen Abonnenten und also ich begrüße alle Leute Ja. hier. Hallo, guten Abend an alle Leute. Ich bin wie Kim, ich wohne in Deutschland. So. Ich arbeite auch in Deutschland. Ja.
Was arbeitest du? Also ich bin in der Was Pflegebereich. arbeitest du in Deutschland? In der Pflegebereich, Ah, schön. genau. Schön. Das ist schön. Ich bin auch in der Also, Pflege. du auch? Ich arbeite in der Pflege. Du auch? Ja, ich Ah, arbeite auch in der Pflege. das ist gut. Ja. Also hat jemand, hat, also das ist gut, der Pflegebereich, also ist gut, bisschen manchmal, jeder Ja, Anfang ist schwer, aber mit Zeit, man gewöhnt sich daran, weißt ich du? werde. Genau. Genau. Stimmt. Also hat jemand Stimmt, hier ja. eine Frage gestellt? Ja, Ich möchte eine wichtige Methode, ja. um Deutsch zu lernen, bitte. Kilian. Was was kannst du ihm sagen? Also, sie braucht eine Was wichtige kannst du ihm Methode. sagen? Welche Stufe machst du, Kilian? Welches Niveau hast du? Gideon, welches Niveau hast du momentan? Warum geht live so Das ist ganz runter? Es wichtig. gibt so wenige Leute. Es gab am Anfang viele Leute, aber jetzt, Hm. also, sie macht Die schon, Leute haben Angst vom Sprechen. aber warum Angst haben? Die Leute haben Angst vom Sprechen. Sie hat B2, aber das ist gut. Das ist manchmal so. Ja. Ah, es wird zwei, das ist schön. Das ist schön, wenn ich frei habe. Das ist schön. Also, Sehr schön. wenn du hast Okay. B2, das bedeutet, du hast schon viele Kenntnisse gesammelt. Nein, ich habe nur B1. Okay, du hast nur B1, aber wie hast du dein B1 geschafft? Weil es gibt viele Grammatikregeln von B1, von A1 bis zum B1. Dann musst du es erstmal richtig lernen, beherrschen und dann so kannst du weiter. Aber wenn du schon B1 hast, das bedeutet, ich vermute, dass du hast alle diese Regeln schon richtig gut verstanden, oder? Mhm. Ja, das stimmt. Aber welche Methode Das gibt stimmt. es? Sehr Einfach schön. nur jeden Tag lernen, lesen, deutsche Film anschauen, dann fertig. Und dann versuchen, regelmäßig auf Deutsch zu reden. Dann kommt die Sprache selber. Und auch deine Grammatik regelmäßig üben, dann Stimmt. fertig. Ja. Und wie findest du, wenn man auch deutsche Freunde hat? Das hilft auch, oder? Bitte? Wenn man deutsche Freunde hat. Es gibt manche Leute, wenn sie hier kommen, sie sind immer unter Leute aus ihrem Land oder so, also sie sagen, ja, okay, sie sprechen, wenn sie zu Hause sind, sie sprechen weiterhin ihre Muttersprache und so weiter. Aber wenn man deutsche Freunde hat, das kann auch helfen. Ja, okay. Vielleicht habe deine Frage nicht so richtig gut verstanden, weil also live geht bisschen, also es gibt keine Volumen. Mhm. Ja, ich möchte fragen, Ja, also aber wenn ich habe man deutsche Freunde hat, das mhm. hilft auch, Okay. das hilft Also auch beim Deutschlernen. ja, ich glaube, es ist auch ein Vorteil, wenn man vielleicht kommt in Deutschland und will da seine Sprache, deutsche Sprache schneller verbessern, besser, also besser mit den Leuten, die Deutsch sprechen, immer zusammen sein, damit, also sie sprechen auf Deutsch und so. Aber wenn du immer jeden Tag, jede Zeit mit Leuten von deinem Land, du bist immer mit Leuten von deinem Land, geht deine deutsche Kenntnisse, deine deutsche Sprache immer runter und deine Sprache verschlechtert sich immer und das ist nicht ein Mhm. Vorteil, ich glaube. Stimmt, Entweder du stimmt, sagst an stimmt. deine Ich, Leute ich habe bitte, auch selbst etwas,
Bitte? Mhm. Ich hab auch selbst etwas bemerkt. Ich habe bemerkt, vielleicht mit WhatsApp und so weiter, das macht auch, dass unser Deutsch schlechter geworden ist. Zum Beispiel früher Leute hatten Schwierigkeit gehabt, ihre Familien zu rufen oder sowas. Aber heutzutage wir sind immer online und wir sprechen immer unsere Muttersprache, wenn wir online sind und wir schreiben mit Freunden und so weiter. Es ist immer auf unserer Muttersprache und das macht auch, dass unser Deutsch schlechter wird. Das habe ich selbst bemerkt. Ja, genau. Und der einzige Moment, wo man also diese deutsche Sprache spricht, ist manchmal nur auf der Arbeit, bei der Arbeit und so oder an der Uni. Ja, Mhm, das hast du vollkommen genau. recht. Ja. Mhm, stimmt. Und dann Cleo sagt, mein Problem ist in Grammatiksätzen. Okay, Kilian, Grammatiksätze. Also es gibt so viele Grammatikregeln. Ich glaube, ich habe früher, weil ich komme aus Kamerun, ich habe vor ein paar Ja. Jahren, während so 2 Jahren lang in Kamerun, wie nennt man das, Betreuung. Ich habe Schüler betreut, von A1 bis Mhm. B1. Und es gab, ich glaube, mh, im A2 11 Grammatikregeln. Also du musst richtig die Mhm. Deklination kennen, die Konjugation, das Präsens, Präteritum, Perfekt, diese Mhm. Konjunktiv 2, Präteritum, Deklination von Artikel, ja, die ganzen Artikel, von Adjektiven, Passivform, Mhm. Aktivform, es gibt viel, 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 dann du musst es richtig Ja. lernen und also la connexion dérange, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas très bien. Ich hoffe, bei mir die Verbindung ist ein bisschen schwierig. Ja, die Verbindung ist ein bisschen schwierig. Was wir machen können, ich kann auch also offline gehen und wir können auch später noch weitermachen. Also kannst du mich hören, Ich ja? sehe auch, dass gerade die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Ja, ich kann dich hören, aber ich hoffe, die Verbindung ist schlecht. Ich sehe auch hier auf diesem Handy, es ist blockiert. Wir Okay. können auch später weitermachen. Ich werde Okay, hier alles, das Livestream hier beenden, weil die Verbindung ist gerade gehängt. okay, Ich alles kann das gut. bei mir Machen wir sehen. dann später weiter, okay? Okay, danke dir, Wie. Danke dir. Bitte, Danke dir für deine tschüss. Tipps und alles. Ja, Sehr nett von tschüss. dir. Danke, Tschüssi. tschüss. Bitte. Wie geht man hier weg? Tu peux me retirer, s'il te plaît? Oh, je te remercie. Ouais, je vais le faire. J'arrive pas à couper là. Attends, je vais voir. Bitte schön, Kilian.